Si vous avez déjà vu ma chaîne, vous savez sûrement que je fabrique presque tout avec du bois récupéré. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes sources de matériaux. J'ai donc décidé d'aller en chercher et de vous le montrer dans la suite de cette vidéo. J'utilise principalement des matériaux récupérés pour des raisons éthiques, car le bois est une ressource précieuse, et cela me dérange que certaines personnes puissent être incroyablement gaspilleuses, jetant souvent des choses qui pourraient avoir de nombreux usages différents. Les matériaux récupérés sont aussi généralement gratuits ou peu coûteux, selon l'endroit où vous les trouvez. J'ai remarqué que les matériaux de mon dépôt de récupération local coûtent environ 30% de moins qu'en magasin de bricolage, avec une qualité similaire. Je préfère dépenser mon argent pour soutenir des entreprises locales, comme les dépôts de récupération, plutôt que les grandes enseignes de bricolage. Le bois de récupération peut aussi avoir beaucoup plus de caractère, ce qui peut être un avantage si vous voulez fabriquer quelque chose de rustique. La préparation des matériaux peut être plus longue, avec d'anciens clous, de la vieille peinture ou de la saleté à enlever. Parfois, il peut être difficile d'identifier quels matériaux sont jetés et il est toujours important de demander la permission. Si je vois quelque chose devant un jardin, dans une benne ou sur un chantier, je contacte toujours pour demander si je peux le prendre. Et selon mon expérience, la réponse est souvent oui. Certaines des choses que je trouve sont laissées près des poubelles, et il n'y a aucun moyen d'identifier à qui elles appartiennent. Donc, quand je trouve quelque chose qui me plaît, près d'une poubelle, je le prends simplement. Cela peut sembler embarrassant de prendre les déchets des autres, ce que je peux comprendre, mais je le fais depuis des années maintenant, et c'était étrange au début. Mais maintenant, j'y suis habitué. Il se peut que les gens me regardent bizarrement. Si je transporte quelque chose de gros dans la rue jusqu'à chez moi, mes voisins pensent probablement que je suis un peu étrange parce qu'ils me voient aller et venir avec des objets au hasard. Mais ça ne me dérange plus vraiment. Le stockage peut aussi être un défi si vous avez un petit atelier ou une cabane comme moi. Peut-être que vous n'avez pas, comme moi, un partenaire compréhensif qui accepte que je stocke du bois derrière le canapé du salon. J'ai un ami dans l'ingénierie dont l'entreprise paye des gens pour récupérer palettes et matériaux d'emballage. Donc, si j'ai besoin de quelque chose comme des palettes ou des chutes de contreplaqué, il peut généralement m'aider. Si vous connaissez quelqu'un dans un métier similaire, demandez autour de vous. Vous verrez aussi souvent des palettes empilées près des zones commerciales ou des entrepôts, et ça vaut la peine de demander aux personnes à l'intérieur si vous pouvez les emporter. N'utilisez que des palettes dont la sécurité est garantie. Elles portent souvent des lettres estampillées, et je mettrai un lien en description pour plus d'informations. Si vous doutez de sa sécurité, utilisez-la à vos risques. Maintenant que le mot commence à se répandre un peu sur ce que je fais, il m'arrive parfois d'être contacté par des amis ou de la famille au sujet d'un de leurs voisins qui jette de vieilles planches de parquet ou à propos d'une benne qu'ils auraient vue avec des morceaux de bois dedans, et alors je peux aller voir moi-même. Il est aussi utile de consulter les petites annonces locales. Au Royaume-Uni, le site Gumtree propose dans la section « À vendre » outils et matériaux de bricolage, puis filtrés par matériaux de construction. Et il y a une autre section dans À vendre qui s'appelle Gratuité. Et ça vaut toujours le coup d'y jeter un œil aussi. Assez parlé, allons voir ce que nous pouvons trouver. Je ne pars généralement pas à la chasse aux objets de façon spécifique. D'habitude, je garde simplement l'œil ouvert en allant au travail ou en rentrant chez moi l'après-midi. Il m'arrive de changer parfois d'itinéraire pour voir si je trouve quelque chose à rapporter chez moi. De nombreuses ruelles entourent chez moi, et les gens y déposent parfois de genre ce dont ils veulent se débarrasser. La mairie nettoie parfois ces ruelles car il ne faudrait pas que les gens y déposent leurs affaires. Ici, quelqu'un a laissé des coussins de siège, un boîtier d'ordinateur et une boîte pleine de polystyrène. J'utilise actuellement du polystyrène pour isoler l'atelier, donc je vais rapporter ces morceaux chez moi. C'est dans cette ruelle que j'ai trouvé la commode en sapelle que j'ai restaurée dans une vidéo récente. Je laisserai un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous si ça vous intéresse. Aujourd'hui, il n'y a qu'un micro-ondes et quelques morceaux de moquette, et on dirait qu'un chien a laissé quelque chose sur cette moquette, donc je passe mon chemin. Une autre ruelle, rien ici, mais on dirait qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant là-bas au loin. Peut-être pas, juste un panneau Oriented Strandboard usé et un bout d'isolant. Ça ressemble à un chantier, donc ces objets servent sûrement.
Quoi d'autre? Des cadres de vélo, un matelas de lit bébé, je pense. Plus loin, des restes de meubles de jardin cassés, une parabole, un tapis, un abat-jour, une chaise abîmée, un vélo, des planches de parquet, une porte, des déchets de jardin et une demi-palette que je ne prendrai même pas la peine d'emporter. C'est la dernière allée que je vais visiter aujourd'hui et ici, on a une porte avec une peinture vraiment mal faite. On pourrait faire beaucoup avec cette porte, mais je ne suis pas sûr de vouloir la prendre. Il y a aussi un plan de travail avec évier. Je regarde habituellement cette zone de poubelle commune et aujourd'hui, je vois des déchets laissés en dessous. Voici ce qui semble être des pièces d'une vieille chaîne CD et une longue planche de pin avec une tringle à rideau fixée dessus. Je ne pense pas m'en occuper, mais de l'autre côté, il y a des chevilles en bois dur, sûrement des tringles à rideau ou similaires. Je vais les prendre. Et cette palette qui a l'air sympa. Je ne sais pas quel bois c'est, mais ce n'est pas du pin, donc je la prends. Voici encore 2 zones de bacs communs où j'ai déjà eu de la chance. Mais il n'y a rien aujourd'hui. Encore une zone de bac commun et ici une vieille cabine téléphonique avec siège intégré. Elle est en très mauvais état et il n'y a vraiment rien que j'ai envie d'en faire. Dernière zone de bac commun aujourd'hui, avec les restes d'un vieux lit en pin mais sans latte. Dommage, j'en ai souvent besoin. Il y a aussi de vieilles portes d'armoire et un vieux meuble à céder. Je n'ai pas vraiment d'utilité pour tout ça en ce moment. Je suis aussi tombé sur quelques bennes en me promenant. Celle-ci contient les restes de la salle de bain de quelqu'un. Rien ici ne m'intéresse vraiment. Une autre avec panneaux de particules, parois de douche, plaintes et quelques radiateurs. Encore une fois, rien qui m'intéresse à prendre. Voici une autre benne trouvée près d'un hôtel où il faisait apparemment des travaux de rénovation. Il y a ici quelques morceaux de bois de bonne qualité, mais je suis un peu trop loin de chez moi pour prendre tout ça, et je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de sortir la voiture pour venir les récupérer. J'ai pensé que je pourrais aussi vous montrer quelques images de mon dépôt de récupération local. J'ai acheté pas mal de choses ici par le passé, et ils ont toutes sortes d'articles. Bois récupéré, neuf, dur ou tendre, de toute taille. Vous pouvez simplement prendre ce que vous voulez et demander le prix. Ils proposent aussi du bois traité pour l'extérieur. Et des panneaux de bois. Ici, vous voyez qu'ils ont de l'Oriented Strand Board. Ils ont aussi des plaques de plâtre. Panneaux de particules à rainures et languettes pour sol et contreplaqués de construction ou qualité supérieure en diverses épaisseurs. Et ce qu'ils ont ici varie d'une fois à l'autre, mais je trouve qu'en général, ils ont ce que je cherche. Ils vendent aussi d'autres choses comme des fenêtres et des portes, et ils ont même un espace pour leurs propres meubles récupérés et accessoires de maison. J'espère que cette vidéo aidera certains d'entre vous à trouver des matériaux récupérés et vous encouragera à utiliser des matériaux récupérés, parce qu'en réalité, c'est vraiment le but de cette chaîne. Merci d'avoir regardé et si vous avez des astuces que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, merci de les mettre dans les commentaires ci-dessous pour que tout le monde puisse les voir et je vous retrouve la prochaine fois.